Monsieur le Président, j'ai l'honneur aujourd'hui de prendre la parole en appui au projet de loi C-208 mis de l'avant par mon honorable collègue, le député de Brandon Souris, afin de modifier la loi sur l'impôt sur le revenu pour faciliter le transfert d'une petite entreprise ou d'une société agricole ou de pêche familiale. C'est un enjeu pour lequel nous accordions déjà beaucoup d'importance lorsque le projet de loi a été déposé en première lecture en février 2020. Et qui aurait cru plus qu'un mois plus tard, la COVID-19 allait complètement venir bouleverser le paysage des PME au pays, Monsieur le Président. En tant qu'entrepreneur et représentant d'une région qui se classe régulièrement parmi les plus entrepreneuriales au pays, c'est avec beaucoup de tristesse que j'ai pris connaissance du dernier sondage de la FCEI publié la semaine dernière avertissant que 181 000 propriétaires de PME envisageaient de fermer boutique au Canada, soit une PME sur 5. Et ce, malgré tous les programmes et les milliards mis de l'avant par les différents niveaux de gouvernement, ainsi que les services d'accompagnement dont nous avons offert aux entreprises dans nos comtés respectifs, Monsieur le Président. Le constat est effrayant puisque 2,4 millions d'emplois qui sont menacés si la pandémie perdure. Et c'est pourquoi je réitère l'importance à ce que le gouvernement prenne tous les moyens possibles pour aider le problème d'approvisionnement de vaccins, parce qu'on ne peut pas se contenter d'attendre en 2022. On vient tout juste de commencer 2021. Sur ce, je tiens à saluer particulièrement les travailleurs de l'industrie du tourisme et de la culture. L'année 2020 a été déjà assez dévastatrice pour eux et il est important et urgent que le gouvernement fédéral fasse preuve d'imagination et d'inventivité sur le plan vaccinal pour qu'on puisse au moins espérer une certaine reprise des activités dans ce secteur à l'été 2021. Septembre, c'est trop tard, M. le Président, et 2022, c'est encore pire. Jusqu'à tout récemment, les PME étaient l'épine dorsale de notre économie, ayant créé plus de 77 de tous les nouveaux emplois qui ont vu le jour entre 2002 et 2012. Comme conservateur, je suis très fier du bilan du gouvernement Harper qui a créé un climat favorable au développement des PME, notamment en réduisant le taux d'imposition des grandes entreprises de 22 à 15 et d'avoir réduit le taux d'imposition des petites entreprises à 11 tout en augmentant le seuil maximal de 300 000 à 500 000 pour demeurer admissible à cet avantage fiscal. Et en tant qu'entrepreneur, ayant créé une vingtaine, maintenant presque 30 emplois dans le domaine de l'imprimerie et de la communication au sein de ma région, je comprends l'importance de maintenir un régime fiscal qui favorise l'entrepreneuriat. Et il est important de comprendre la motivation derrière chaque entrepreneur qui prend le risque de mettre toutes ses économies et sa sécurité financière en jeu en ouvrant ou en acquérant une nouvelle entreprise. Les gens se lancent en affaires pour diverses raisons, Monsieur le Président. Certains le font par passion, d'autres pour répondre à un manque de certains services au sein de leur communauté respective. Mais principalement, les gens se lancent en affaires pour subvenir aux besoins de leur famille, avec l'espérance que leurs enfants puissent un jour prendre la relève et bâtir un avenir meilleur. Dans mon cas particulièrement, il est de mon intention éventuelle de transférer mon entreprise familiale à ma fille, dont je suis évidemment très fier. Alors, j'étais bien surpris d'apprendre que sous la loi actuelle de l'impôt du revenu du Canada, il serait plus avantageux pour moi de vendre à un étranger que de vendre à un membre de ma propre famille. Essentiellement, lorsqu'une vente a lieu entre un membre d'une même famille, la différence entre le prix de vente et le prix payé à l'origine est considérée comme un dividende, donc imposable à 100 comme revenu régulier. Alors que si la vente avait lieu entre deux inconnus, elle serait traitée comme un gain en capital imposable à seulement 50 De plus, cette vente intrafamiliale ne donnerait pas droit à l'exemption à vie sur les gains en capital qui est normalement accédé aux petites et moyennes entreprises. Quel genre de message veut-on envoyer, M. le Président? Que de se lancer en affaires est à décourager? Je ne suis pas le seul, M. le Président, puisque selon une étude menée en 2012 par la Fédération canadienne des entreprises indépendantes, ils estimaient à 310 000 propriétaires d'entreprises, donc près de 30 d'entre elles, avaient l'intention de vendre ou de transférer le contrôle de leur entreprise sur une période de 5 ans. Un chiffre qui se situe même dans les 550 000 sur une période de 10 ans. Durant la crise de la COVID-19, ce chiffre a peut-être changé. Alors voilà l'urgence d'adopter le projet de loi C-208 afin d'appuyer les entreprises familiales à ce moment où beaucoup d'avenir sont en jeu.
C'est déjà assez épouvantable en tant qu'entreprise que tant d'entreprises envisagent de remettre les clés aux créanciers durant la crise économique actuelle. Il ne faudrait pas que l'injustice fiscale qu'on retrouve actuellement dans la loi sur l'impôt sur le revenu pousse un aussi grand nombre à remettre les clés au gouvernement en plus. D'après la Fédération canadienne de l'agriculture, plus de 500 milliards de dollars en ferme devraient changer de main au cours des 10 prochaines années. Cela est sans compter les plus de 8000 fermes familiales qui ont déjà fermé au cours des 10 dernières années. Seulement la moitié d'entre elles ont établi un plan de succession et avec la population vieillissante, 3 producteurs agricoles sur 4 ont l'intention de prendre leur retraite au cours de la prochaine décennie. Il est devenu urgent d'agir pour corriger l'anomalie actuelle dans la loi de l'impôt afin de se préparer à la réalité démographique devant nous, particulièrement dans le monde de l'agriculture. C'est pour cette raison que j'appuie le projet C-208 de mon collègue de Brandon Souris et j'invite les libéraux à faire pareil. Je rappelle à mes collègues que nous avions déjà considéré un projet de loi semblable lors de la 42e législature qui avait été mis de l'avant par l'ex-député de ma circonscription voisine, M. Guy Caron. Alors, on parle ici d'un projet rassembleur qui n'est pas question d'une gauche ou de droite politique, là. C'est un projet vraiment rassembleur. Je tiens à rappeler que C-274 avait reçu l'appui du Parti conservateur, du Bloc québécois et du NPD, mais qu'il avait été défait parce que les libéraux, majoritaires à l'époque, ont préféré écouter l'avis des fonctionnaires plutôt que de l'avis du public qui les avait élus. À travers le Québec, les appuis envers ce projet de loi sont nombreux. L'Association des marchands dépanneurs épiciers du Québec a dénoncé la situation actuelle et l'Union des producteurs agricoles ainsi que la Chambre de commerce du Montréal métropolitain étaient tous d'avis en faveur de ce projet de loi. Avis positif, bien sûr. On m'en avait d'ailleurs parlé lors de la dernière campagne électorale en 2009 quand j'ai rencontré les producteurs de l'UPA à Cap-Saint-Ignace dans mon comté. Et d'ailleurs, juste vendredi dernier, j'ai reçu un courriel de M. André App, des producteurs de grains du Canada, demandant à ce qu'on appuie ce projet de loi C-208. Alors, je veux vous dire que le milieu agricole suit le débat d'aujourd'hui très attentivement, M. le Président. Comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Le Parti libéral, s'il souhaite réellement se ranger derrière les PME, doit appuyer ce projet de loi et faire passer rapidement C-208, veillant à ce que toutes ces entreprises familiales soient maintenues dans leur intégralité en facilitant le transfert intergénérationnel, car il ne faut pas car s'ils ne font pas, un gouvernement conservateur, lui, va le faire sans le problème, Monsieur le Président. Alors, je vous remercie et je tiens à ajouter, Monsieur le Président, qu'avec les discours de mes collègues qui viennent de passer juste en avant de moi, je pense qu'il est évident que les libéraux n'ont pas le choix d'aller de l'avant en appuyant maintenant ce projet de loi-là. De toute façon, ils sont minoritaires. Alors, on va aller de l'avant avec ce projet de loi-là. Et quelle que soit la valeur de ce que ça coûte, pour être capable de mettre ce projet de loi-là en force, ce que ça coûte de ne pas le faire est encore beaucoup plus important, puisque la valeur et la fierté du transfert familial des entreprises n'a pas de prix, Monsieur le Président. Quand on pense que l'ensemble des entreprises canadiennes sont nées d'entreprises familiales pour la très grande majorité et que 90 de l'économie canadienne est le backbone, comme on dit en anglais, la colonne vertébrale de l'entrepreneurship au Canada et des entreprises de moins de 10 employés, il est essentiel et fondamental que l'on puisse transférer ces entreprises-là aux membres de notre propre famille sans être pénalisé. Merci beaucoup, Monsieur le Président.